et cette plainte inédite. Total Energy vient d'être assigné au pénal pour des actions climaticides. Jusqu'alors, le géant des hydrocarbures avait dû répondre de ses actes uniquement devant des juridictions civiles. En cause, un méga-projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. 4 associations de défense de l'environnement ont saisi la justice pour abstention de combattre un sinistre et homicide involontaire. Dépôt de plainte effectué le 22 septembre par les ONG Sea Shepherd, Darwin Climax Coalitions, Wild Legal et Stop EACOP Total en Ouganda. Leurs avocats dénoncent un projet causant d'importants déplacements de populations locales, ainsi que leur appauvrissement majeur. De son côté, Total Energy a affirmé mener ses opérations en conformité avec les lois et les règlements. Toujours au chapitre judiciaire, ouverture aujourd'hui à New York du procès de Sam Bankman-Fried. À 31 ans, la star déchue des crypto-monnaies comparée dans l'affaire de la faillite de FTX. SBF, comme certains l'appellent, est soupçonné d'avoir détourné les avoirs de ses clients à des fins personnelles. L'ex-patron de la plateforme d'échange se serait servi des fonds pour alimenter les opérations spéculatives d'Alameda Research, sa propre firme de trading spécialisée dans les cryptos. 4 milliards de dollars auraient été ainsi détournés, des malversations qui l'ont conduit à la prison de Brooklyn. Les 7 chefs d'inculpation retenus contre SBF sont passibles au total de plus de 100 ans de réclusion. Pour rappel, FTX était valorisé à plus de 32 milliards de dollars une semaine avant sa chute en novembre dernier. Une faillite retentissante qui a lésé 1 million de clients et investisseurs. Terminons par le retour boursier en fanfare d'Evergrande. Le promoteur immobilier chinois a demandé à la bourse de Hong Kong la reprise de sa cotation. Résultat, ce matin, les cours bondissent jusqu'à 42%. Jeudi dernier, les transactions sur les actions d'Evergrande avaient été suspendues avant l'annonce de l'ouverture d'une enquête concernant son patron fondateur. Lui sont reprochés de présumés actes illégaux ayant conduit la société aux déboires financiers que l'on connaît. Selon le Wall Street Journal, Hui Kaiyan est soupçonné d'avoir transféré des actifs à l'étranger de manière irrégulière. Endetté à hauteur de 300 milliards de dollars, Evergrande tente actuellement de restructurer sa dette offshore, mais les risques de liquidation de l'entreprise s'accroissent. On passe au point bourse, le rappel de la clôture hier des marchés avec des places européennes sous pression, des taux obligataires américains et des PMI en net recul en zone euro. Le CAC 40 a abandonné moins 0,94% et s'établit à 7068 points, alors que Francfort s'est affaissé de moins 0,91% avec un DAX à 15 247 points. Repli encore plus net pour le FTSE londonien qui a cédé moins 1,28% à 7510 points, tandis que le MIB de Milan a lui reculé de moins 1,39% et du côté de Madrid, l'IBEX a décliné de moins 1,16%. Outre-Atlantique, les indices étaient plutôt hésitants. Le Dow Jones a rendu moins 0,22%. Le S&P 500 a terminé à l'équilibre quasi parfait, moins 0,01%. Et enfin, le Nasdaq Composite s'est rehaussé de plus 0,67%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin a clôturé au plus bas depuis juin avec une forte baisse, moins 1,64%. Voilà pour les news, on reste ensemble, mais on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.